selon la volonté de Dieu, il y a une foi qui est fausse, qui n'est pas agréable devant le Seigneur. Peut-être que beaucoup de personnes pensent qu'ils ont la foi, mais alors cette foi n'est pas celle qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. On peut le périr faute de connaissance. C'est pour cela, ça nous a de nous prendre un mois. Vous savez qu'on est à enseigner le thème qui nous a pris du temps. Je me rappelle l'enseignement sur le 7 âges de l'église d'Apocalypse. Ça nous a pris quasiment un mois. Nous allons revenir encore à cet enseignement pour ceux qui sont encore nouveaux, qui tous doivent bénéficier de ce genre d'enseignement très profond, surtout quand on parle de l'Apocalypse. C'est des mystères que tout enfant de Dieu doit bénéficier de ce genre d'enseignement sur l'Apocalypse. Alléluia. Donc nous allons étudier un thème très important parce qu'il est un thème général, la foi, mais de quelle foi s'agit-il? Il y a la vraie foi, celle qui est selon la volonté de Dieu. Cette foi-là, elle est exceptionnelle. D'autres fois, la foi, mais c'est une foi aveugle qui ne peut sauver l'homme, bien que ça s'appelle la foi. Mais ce n'est pas cette foi-là selon la volonté de Dieu. Vous voyez que la parole de Dieu a raison quand elle dit « Mon peuple périt faute de connaissance » parce que tout le monde proclame être enfant de Dieu par la foi, mais alors ils ne sont pas enfants de Dieu. Cette foi-là n'est pas productive, elle est stérile. Amen. Donc, voyons ça maintenant dans la lumière des Écritures. Seigneur, je voudrais encore te bénir parce que tu nous as fait grâce d'être encore enseignés, rassemblés autour de la parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre le mystère de tous les temps de ta parole, cette parole qui est esprit et vie. Bénis tes enfants qui se sont déplacés ce soir. D'autres n'ont pas pu se déplacer compte tenu des occupations. Alléluia. Donc nous entrons dans la connaissance et c'est une bénédiction quand on est autour de la parole révélée. Car c'est qui donne la vie. Donc la vraie foi et la fausse foi. Attention quand vous écrivez, ce n'est pas le divers de être. Ce n'est pas de là que je parle. La vraie foi, puis la fausse foi. Il faut mieux parler. Alléluia. Donc, deux sortes de foi, et ces foi-là ne sont pas pareilles. Donc, la vraie foi et la fausse foi. Autrement dit, la foi productive et la foi improductive. Amen. Prenons le livre de Romains. Dieu va nous aider à comprendre si nous sommes dans la vraie foi. Romains à partir du chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et nous prenons beaucoup de versets parce que c'est l'enseignement. Alléluia. Mais on est debout juste pour honorer la première lecture. Nous lisons au nom de Jésus. Bon, non, ça va, c'est pas un bon passage pour introduire. Je pense qu'on peut prendre Jean. Parce que Romain, je vois pas la continuité. Mais pour introduire, pour mieux comprendre, il est mieux que l'on prenne les Jean. Jean chapitre 14. Que l'enseignement, c'est la pédagogie. Alléluia. Alors, Jean chapitre 14, le verset 1 seulement. Il est écrit,
Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Il dit ceci: croyez en Dieu et croyez en moi. Comprenez pour nous qui étudions la parole, chaque phrase compte. Alléluia. Ah. Vous qui vous occupez côté musique, vraiment, faites beaucoup d'efforts parce qu'à cause de vous, c'est pas bien. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je pense que c'est comme les Bibles. C'est les Bibles qui font ça. Vous allez quand même attirer ma tristesse là. C'est pas bon. Il faut être ordonné. Avant le culte, arranger tout avant le culte. Ce n'est pas pendant qu'on prêche que vous regardez. C'est des autres. Il va couper son montage. Si il coupe ça, publié. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a des futurs prédicateurs aussi. Il y en a ceux qui sont déjà prédicateurs. Comprenez, quand nous lisons la Bible, même le point final, virgule, point circonflexe, ça compte pour comprendre, pour appréhender le sens du message. Alléluia. On va reprendre pour mieux comprendre parce que on est en train d'introduire un enseignement qui peut nous prendre un mois. Maintenant, comprenez ce que Jésus dit et tu comprendras à ce qui concerne la foi. Il commence, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a un point. Puis il va dire croyez en Dieu. Il y a quoi? Point virgule, n'est-ce pas? C'est qu'il y a problème déjà. Il dit croyez en Dieu et, voyez, et croyez en moi. Il y a deux choses. Deux choses. Il va dire au peuple croyez en Dieu. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Quand on croit en Dieu, ça ne s'arrête pas là. Il va dire croyez en moi. Deux choses. On peut s'asseoir. Maintenant, je vais enseigner. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu es appelé à témoigner de Christ. Mais il faut être bien enseigné pour convaincre. Parce qu'il est écrit que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger. Vous voyez, quand on dit que la parole est utile pour corriger, on ne peut que corriger quelqu'un qui est en erreur. Voilà. Donc la parole de Dieu, son utilité, c'est pour enseigner, pour corriger et pour convaincre. Il faut respecter chaque parole, chaque écriture. Puisque le Seigneur a résolu de pouvoir sauver l'homme par la foi. Mais de quelle foi s'agit-il? Amen. De quelle foi s'agit-il? Dimanche, vous voyez que quand nous prêchons, j'imagine et je saute, ça c'est la prédication. Or l'enseignement, il faut, comme un docteur, expliquer calmement pour faire comprendre. Croyez que votre cœur ne se trouble point. Là, il parle à son peuple. Il ouvre l'intelligence. Que ceux qui nous suivent de près ou de loin comprennent. Le Seigneur dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la croyance, on parle de la foi. Et la parole de Dieu déclare que même le diable croit. Le monde entier croit que Dieu existe. On est d'accord? Parce que déjà, il dit croyez en Dieu. Aujourd'hui, même un petit enfant croit déjà que Dieu existe. Les musulmans croient en Dieu. Et plusieurs religions croient à l'existence du Dieu suprême.
Cependant, dans leur religion, ils ont des noms spécifiques attribués à ces dieux. Or, les vrais enfants de Dieu savent que Dieu n'a qu'un seul nom, choisi et prêché par Dieu pour atteindre Dieu. D'autres noms, c'est des noms montés de toutes pièces, inventés par des religieux, par des hommes, pensant qu'ils croient au Dieu véritable, ou bien en Dieu, mais alors ils croient à un Dieu que eux ne connaissent pas. Alléluia. Bien. Voilà qu'il est important prochainement que tu invites l'un de tes amis, collègues, parents. Le mardi prochain, lorsque nous allons commencer à creuser avec nos pères spirituels, il faut creuser pour connaître la vérité afin que chacun se rende à l'évidence, savoir de quel Dieu s'agit-il et de quelle foi s'agit-il. Les bouddhistes disent qu'ils croient en Dieu, ils ont même des Bibles de chrétiens. Les témoins de Jéhovah, ils ont des Bibles. Les catholiques, ils ont des Bibles. Les raéliens, ils ont des Bibles. Les magiciens, tous prônent la foi en Dieu. Or, sachez que Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Dieu n'a jamais été un nom. C'est un titre honorifique. Alléluia. Vous voyez, même quand vous écrivez, vous envoyez des messages de par votre téléphone aux amis, quand vous écrivez, mon Dieu m'a sauvé, il faut bien préciser quand tu écris, quel Dieu. Si tu écris en minuscule, ce n'est pas l'Éternel que tu as écrit là, c'est le petit Dieu qui est Satan. Si tu envoies un message, crois en Dieu, et écris deux en majuscule. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, si ton portable, il n'y a pas un système rentré, écrit en majuscule, alors là, change même, tu écris mon nom, crois au Seigneur. Parce qu'avec S, minuscule ou majuscule, on sait que c'est S. Alléluia. Voilà, il faut être précis. Donc, Jésus dit, croyez en Dieu. C'est bien, ça veut dire qu'il encourage le monde, croyez en Dieu. C'est bien de croire en Dieu. Crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Les musulmans disent qu'ils croient en Dieu. Les catholiques croient en Dieu. Et plusieurs autres religions, ils croient en Dieu. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus parler, enseigner ou bien informer quelqu'un à ce qui concerne Dieu. Tout le monde, même le plus grand voleur demande de dire que bon, moi je vous dis que je suis un croyant. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Le grand sorcier, il est sorcier, mais il a sa foi en Dieu. Il sait que Dieu existe. Un magicien, un féticheur, je suivais des chaînes étrangères sur le net, un magicien qui te parle de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça veut dire qu'il est démon, mais il parle de Dieu, il croit en Dieu. C'est bien de croire en Dieu, c'est bien. C'est le premier pas. Mais il y a un problème lorsque tu ne crois pas à ce qui fait la force, à l'essentiel. Le Seigneur disait aux Juifs, croyez en Dieu. Pourquoi il leur disait croyez en Dieu? Parce qu'il disait qu'ils étaient tous enfants de Dieu. Et leur Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel. Quand le Seigneur leur prêchait la parole, il leur parlait du Père. Mais les Juifs lui disaient, mais toi qui es homme, tu te fais fils de Dieu. Nous savons que tu es un démon. Il chasse les démons par Belzébul. Nous, notre Père, c'est l'Éternel. Ah. Mais le Seigneur leur dit que, mais si vous dites que Abraham est votre Père, mais Abraham, lui, avec qui m'avait vu. Et avant que votre Père Abraham soit, moi j'étais, moi je suis. Il n'a pas dit que moi j'étais parce que lui, il est toujours au présent. Je suis.
Alléluia. Parce que lorsque Moïse lui a demandé, mais je vais aller dire au peuple d'Israël, quel est celui-là qui t'a envoyé? Va leur dire, je suis. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé. Vous voyez? Et dans Jean chapitre 8, il va leur répéter le même nom. C'est un mystère. Avant que Abraham fût, je suis. Vous voyez? Donc, ils avaient la foi en l'Éternel, ils croyaient en Dieu, mais ils rejettent le Fils. Ils rejettent le Fils de Dieu. Donc, déjà à partir de ce moment, tu crois en Dieu. Les musulmans croient en Dieu, mais ils s'opposent à l'idée que Jésus-Christ soit le Fils du Dieu vivant, pire encore, être le Dieu véritable. Et ça devient un scandale. Tu ne peux pas parler à un musulman que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu ne peux pas dire au témoin de Jéhovah que Jésus-Christ est Dieu. Alors, vous n'allez pas conjuguer le même verbe. Alléluia. Ils ont la foi à Jéhovah. Selon leur terme, ils croient directement à Jéhovah qui est Dieu. Or, Dieu, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, jamais il s'est révélé à son peuple au nom de Jéhovah. Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. Alléluia. Dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il ne s'est jamais révélé en ces noms-là, parce qu'il ne connaît pas ces noms. Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. C'est Abraham, lorsqu'il s'est trouvé dans une situation difficile, qu'il faut offrir un sacrifice, et qu'il était question qu'il sacrifie son fils. Au moment où il voulait tuer l'enfant, Dieu lui dit, arrête Abraham, maintenant je vois que tu m'aimes. Et quand il regarde, il a vu un bélier attaché. Amen. Dans sa langue, il a attribué à Dieu un nom selon lui. Amen. Il a dit Jéhovah Jireh. Dans sa langue, ça veut dire que Dieu a pourvu l'agneau. Vous voyez, chaque enfant de Dieu, de manière circonstancielle, peut attribuer un nom par rapport à la circonstance. Vous voyez? Donc, Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est ce nom que lui, Abraham, a attribué à Dieu par rapport à la circonstance. Moi, j'ai donné, j'ai l'habitude de donner à Dieu beaucoup de noms quand je prie face à une situation donnée. Alléluia. Voyez, le premier nom que j'avais attribué à mon Dieu pour la première fois, j'avais dit à Dieu, Seigneur, tu es l'unique en ton genre. Et j'étais dans la joie cette nuit-là. Et il y a encore d'autres noms. C'est-à-dire, il y a des circonstances. Dieu crée des circonstances. Et dans ces circonstances, toi-même, que ce soit dans ta langue maternelle, un nom peut sortir comme ça. Ça, c'est toi avec ton Dieu. Le nom que toi tu as attribué à ton Dieu, moi, ça ne me concerne pas. Ça, c'est toi. Alléluia. Donc, Abraham l'a attribué ce nom. Jéhovah Jireh. Sachez que Dieu n'a qu'un seul nom. Tout autre nom que vous pensez être des noms, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, ce sont des attributs. Alléluia. Ce n'est pas des noms. Ce sont des attributs de Dieu. L'Éternel des armées, parce qu'il est l'Éternel. Alléluia. Le Père n'est pas un nom, c'est un titre. Parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Voilà pourquoi il est le Père de toutes choses, des choses invisibles comme des choses visibles. Et dans cette position du Père,
qu'il est un feu dévorant. La Bible déclare qu'il habite une lumière inaccessible. Même le soleil ne peut pas s'approcher devant lui. Parce qu'il est le Père, il est lion, il est le tout-puissant. Vous voyez que lorsque les enfants d'Israël ont dit à Moïse que bon, nous voulons nous-mêmes voir ces dieux parce que nous ne voulons plus d'intermédiaires. Chaque jour, tu viens nous parler que bon, votre Dieu a dit, votre Dieu a dit. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, on veut le voir. Dieu a entendu leurs propos. Et Dieu va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se préparer pendant 3 jours. Ils vont, je veux me manifester, ils me verront. Et lorsque le jour J est arrivé, lorsque Dieu descendait sur la montagne, la terre, la montagne était en fumée, la montagne tremblait, il y avait des secousses. Ils n'ont pas pu supporter cette puissance et ils ont fui. Ils ont dit à Moïse, reste avec ton Dieu, viens seulement me raconter l'histoire de ce qu'il t'a dit. Alléluia. Alors, Dieu ne pouvait pas venir sur la terre dans cette même position pour sauver le monde parce que le monde allait être consumé. Amen bien. Amen. Alors, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Maintenant, le même Dieu qui est Père, à ce qui concerne le plan du salut, il ne pouvait pas venir sur la terre dans cette position du Dieu Tout-Puissant. Il va s'incarner, il va prendre le corps humain, il va devenir homme. Dieu quitte la position du Père, il quitte, il devient homme. Il entre dans le ventre d'une femme pour être comme tout autre humain, tout être humain, afin que son sang coule pour racheter le monde. Et dans cette position, il est devenu homme et s'est fait appeler lui-même fils de Dieu. Alléluia. Pour sauver le monde, il s'est déplacé. Il laisse le titre du Père. Parce que dans ce titre-là, on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas s'approcher. Il ne peut pas sauver le monde. Dans ce titre-là, il n'a pas du sang. Il est le Dieu tout-puissant. Regardez comment il est dans l'Apocalypse. C'est un Dieu comme des flammes de feu. Mais si un homme commence à descendre sur la terre, tu ne peux pas t'approcher. Alléluia. Il laisse la position du Père. Dieu est devenu comme un homme. Dieu s'est infériorisé. Il est devenu inférieur. Volontairement, il s'est fait homme lui-même. Raison pour laquelle, lorsque l'ange Gabriel, le messager fidèle de Dieu, est venu voir Marie, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et il a dit, c'est celui qui sauvera son peuple. Il n'a pas dit qu'il viendra sauver le peuple de son père. Est-ce que vous comprenez? Lisez votre Bible. Il a dit, il sauvera son peuple de son péché. Alléluia. Donc le même Dieu a pris une autre forme. C'est pour cela que la parole déclare que la folie de Dieu, la sagesse de Dieu est une folie pour les païens. Le monde n'a pas saisi la sagesse de Dieu. Il est devenu semblable à un homme ordinaire. Mais alors il était lui-même Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc le Fils n'est pas un nom, c'est un titre. Dieu c'est attribué un autre nom, il se fait appeler Fils. Comprenez? Je ne suis qu'au début et je vais rentrer en profondeur pour nous faire comprendre ce que c'est la foi selon la volonté de Dieu. Une foi qui peut, une foi qui te sauve, une foi qui me sauve. Et cette foi-là, elle est pour toi et moi la plus grande richesse. Notre assurance du salut se cache dans cette foi. Et quand tu comprendras ce mystère-là, tu ne vas plus te condamner, tu ne vas plus te culpabiliser. Alléluia. Amen. Dieu est devenu homme. Vous remarquez que dans Jean chapitre 14, verset 8, puisque par sagesse, il leur parlait, mon Père qui est aux cieux, mon Père, donc Philippe va lui poser la question de savoir, aujourd'hui, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous voyez? Mais quelle a été la réponse? Il va répondre à Philippe. Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as jamais connu. Tu ne m'as jamais connu. Vous voyez,
Parce que moi, si déjà mon père est décédé, on me demande, papa Franck, montre-nous ton père. Bon, moi, il y a une photo, je vais montrer les photos de mon boss, n'est-ce pas? Maintenant, comment ça se fait que moi, je dis que bon, comment voulez-vous encore demander mon père? C'est lui qui m'a vu, a vu mon père, ça n'a pas de sens. Alléluia. Mais lui, il va dire, depuis que je suis, il parle, il emploie le pronom personnel. Depuis que je suis avec vous, Philippe, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne m'as jamais connu. Donc déjà là, il ne parlait plus en parabole, il parlait clairement. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est cette révélation-là que beaucoup de croyants n'ont pas. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de théologiens, beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, de prophètes n'ont pas cette révélation-là de Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Dieu est devenu volontairement homme. Ça veut dire Dieu qui est esprit. Dieu qu'on ne peut pas saisir, il s'est fait un corps. Voilà pourquoi Jésus n'est pas né sous le rapport sexuel. Parce qu'un enfant qui vient d'un homme est lié à sa mère dans le ventre par le cordon ombilical. Ça veut dire que la mère donne la vie à son enfant dans le ventre. Mais or, Jésus-Christ, il n'y avait aucun cordon ombilical entre lui et Marie. Marie ne pouvait pas donner la vie à son créateur qui était dans le ventre, ce n'est pas possible. On n'a pas coupé le nombril, voilà, à la naissance. Il est sorti. Ça veut dire ce corps-là, c'est un corps qui est venu du ciel. Ce n'est pas l'esperme de Joseph, permettez-moi l'expression. Parce que quand une femme est enceinte, c'est la sémence d'un homme qui est dans le ventre et qui forme un enfant. Alléluia. Voilà. Mais or, lui, il s'est fait un corps depuis le ciel, il est rentré avec ça dans le ventre d'une femme. Il est pas s'asseoir. Et comprenez que Dieu est omniprésent. Il était au ciel, à la fois dans le ventre d'une femme, à la fois partout il est présent. Amen. Si les démons ont la possibilité de se dédoubler, il est au bureau, il est au travail. Maintenant, le Créateur lui-même. Voilà le mystère. Alléluia. Donc, celui qui a vu le Seigneur Jésus, il a vu l'Éternel des armées lui-même. Donc, la foi véritable doit s'asseoir là-dessus. Tu dois avoir la révélation du Dieu que tu pries. Si tu n'as pas cette révélation-là, ta foi est zéro. Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit veut dire quoi? Dieu est esprit. Voilà pourquoi il dit que je m'en vais et je reviendrai et je vais habiter en vous. C'est aussi un titre. Ce n'est pas encore là un nom. Alléluia. Mais quelle est la puisque Dieu a jugé bon de sauver le monde par la foi? Mais de quelle foi s'agit-il? Parce que Dieu, il n'a pas dit que bon, c'est lui qui croit en moi d'être sauvé. Mais non, il a choisi un plan de salut. Ça veut dire que tu dois croire à son Fils. C'est-à-dire que tu dois croire au Fils. Dieu est devenu homme. Le salut, en fait, il s'est fait un nom. Mes amis, si déjà les gens ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, mais si déjà la parole déclare que son nom est au-dessus de tous les noms, là il y a problème alors. Oui. S'il y a un autre Dieu, il y a problème. Il a déjà un nom qui dépasse tous les noms. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Et la Bible déclare que tous genoux dans le ciel, sur la terre, fléchissent devant lui. Alléluia. Donc, pour être sauvé, il faut croire en son nom. Ne crois pas au titre. Le titre ne donne pas la vie. Mais le salut est dans ces noms-là. Ça veut dire au nom de Dieu qui est Jésus Christ. Alléluia. Or, il y a problème. Les autres croient en Dieu, mais refusent Jésus. Il y a problème. Voilà pourquoi il va dire, vous croyez en Dieu, mais croyez en moi. Moi, dit Jésus. Parce que Dieu a choisi sauver l'homme par un nom. Alléluia. Amen.
le nom de Jésus-Christ. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tu fais bien de croire en Dieu. Si tu rejettes Jésus-Christ, ta foi est nulle et non avenue. Cette foi est stérile, cette foi elle est aveugle. Voilà pourquoi vous voyez qu'il prêchait à ses frères, les Juifs, ils l'ont rejeté, ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont refusé. Voilà pourquoi il dit que votre père n'est pas Abraham. Parce qu'Abraham, lui, avait cru. Il m'avait vu, il avait cru. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous devez croire en moi. Parce qu'Abraham, lui, m'avait vu. Alléluia. Il va dire que vous avez pour père le diable. Vous voyez comment le Seigneur va traiter son peuple de fils du diable. Pourquoi? Parce que le diable ne croit pas. Il n'obéit pas. Autrement dit, quelqu'un qui n'accepte pas Jésus-Christ est fils du diable. Alléluia. Amen. Et croient en Dieu, au Dieu d'Abraham, mais ils avaient été aveuglés, ils ne savaient pas que le Dieu d'Abraham était devant eux, en chair et en os. Amen. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si tu crois en Dieu, tu dois croire en Jésus-Christ pour que ta foi soit complète. Si tu crois en Dieu, tu rejettes Jésus, ta foi est nulle. Ta foi est stérile. Ta foi ne peut pas te sauver. Ta foi ne peut pas t'amener au salut. Parce que le socle du salut est en Christ Jésus. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Christian, rapidement. Jean 1, 12. Nous avançons pour l'enseignement. Prenez le micro. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Le verset 12, il est écrit. Ça ne passe pas ton micro. Jean chapitre 1, à partir du verset 12, il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, Écoutez. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Vous voyez? Que la parole déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, eux qui font quoi? Eux qui croient en son nom. Vous voyez, le plan de Dieu est dans le nom du Fils. Pour être sauvés, et la parole déclare que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, eux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lequel sont nés, non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, ça veut dire que le plan du salut est dans le Fils, est en Jésus. Dieu s'est choisi un homme pour être sauvé. Tu viens, on t'a parlé d'un nom, Monsieur Franck Ngoma, et quand tu viens à l'église, tu cherches le père de Mardoché. On va te poser la question, le père de Mardoché s'appelle comment? On m'a dit que non, c'est le père de Mardoché. Le père de Mardoché, monsieur. Père. Donc, il s'appelle comment? Non, mais c'est-à-dire, on va te chasser. Quel est son nom? Tu crois en Dieu. Quel est le nom de ton Dieu? Comment s'appelle-t-il? Ils disent qu'il s'appelle Allah. Allah n'est pas le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu s'appelle Jéhovah. Mon ami, tu as côté. Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. Va causer avec Abraham. Abraham te dira que non, c'est moi qui lui ai donné ce nom-là à Jéhovah. Il ne s'appelle pas Jéhovah. Alléluia bien. Amen. Vous voyez? À ceux qui l'ont reçu la véritable foi, il faut d'abord recevoir Christ pour que ta foi soit pure devant le
Seigneur. Mon ami, tu peux venir à l'église et ne pas recevoir Christ. Parce que beaucoup viennent à l'église par suivisme. Tu n'as jamais cru, tu n'as jamais reçu. Beaucoup viennent par ambiance. Même ceux qui chantent là, beaucoup chantent par ambiance. La preuve est qu'ils chantent avec des collants bien dessinés, comme des, je sais pas. C'est l'ambiance. Alléluia. Tu vois, ils chantent avec des collants, l'ambiance. C'est le chant de l'ambiance. Mais il chante véritablement enfant de Dieu, chante avec l'Esprit de Dieu en lui, et l'Esprit de Dieu le démontre par son accoutrement. Alléluia. Dites Amen fort. Dites Amen. Emmanuel, un enfant de Dieu n'est pas les cheveux. Donc ça, il faut déjà rasister. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que le siècle présent a amené un style. On plie les cheveux, les hommes se font dresser et tout. Et ça dit c'est du végétarien pur et sang dans l'église, c'est des vedettes, les cheveux dressés. Et quand ils jouent le tambour du Seigneur, arrête ça. Si tu veux louer le Seigneur, tu dois te raser la tête. 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. C'est juste. Donc si tu es un enfant de Dieu, dimanche je te ferai avec la tête rasée, propre. Ah, mes enfants, je ne leur parle, je ne leur pas. Ils savent que c'est l'homme de Dieu qui a parlé, donc c'est la Bible. C'est la Bible. Alléluia, bien. Amen. Donc recevoir Christ, ça se démontre par les œuvres et par les actes. C'est-à-dire, ma foi m'amène à vivre selon la parole de Dieu. Amen. La foi véritable est celle qui m'amène à vivre selon le modèle, selon la parole. Tu ne peux pas avoir la vraie foi et te comporter comme un mondain. On reconnaît un arbre par... Mais oui, tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi en Dieu et te comporter comme un païen. Amen. Là, tu es... comment on appelle les enfants qui fabriquent la banane? Il y a des enfants qu'on met dans le ventre là, on fabrique. Non, il y a une telle banane. Non, c'est des bons enfants, c'est des fleurs d'affaires. Alléluia. Mais un enfant de Dieu authentique, on ne le voit pas son comportement. Alléluia. Donc la vraie foi, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu. Si tu n'as pas reçu Jésus, ta foi est vaine. À ceux qui l'ont reçu, premièrement, et à ceux qui croient en son nom. Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir le Seigneur sans croire en lui. Et tu ne peux pas croire en Jésus sans le recevoir. Parce qu'il y a deux choses différentes. Croire et recevoir sont deux choses différentes. Le diable croit et ne reçoit pas. Celui qui croit, sincèrement, il reçoit Christ. Quand quelqu'un reçoit Christ, ça se voit par son comportement. Il a reçu Jésus, il est devenu une autre personne. Voilà pourquoi la parole déclare, si quelqu'un est en... On n'a pas dit si quelqu'un est en Dieu, parce que tout le monde croit en Dieu. Mais la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses en toi sont devenues nouvelles. Si, depuis que tu as reçu, semble-t-il, Jésus, tu es toujours dans la même chose, ta foi est nulle et non aveugle. Tu n'es pas encore enfant de Dieu parce qu'on voit encore en toi la mondanité. On voit encore chez toi les choses du diable. J'ai vu le film chez l'étranger d'une maman qui était morte et revenue à la vie. Il était devant l'entrée du ciel et voilà beaucoup de musiciens chrétiens et les hommes de Dieu entraient. Ceux qui mouraient, qui voulaient entrer. Les anges du Seigneur venaient le recevoir pour le faire entrer, mais bizarrement, quand les anges venaient recevoir les hommes de Dieu, les anges du diable se présentaient et disaient que non, il ne vous appartient pas, il a une chose.
Lui là n'est pas rentré. Non, mais c'est un homme de Dieu, c'est notre frère. Non, il n'est pas votre frère. Regardez, voilà telle année, telle date que le venu prendre nos choses de chez les Nganga. Et il donne un des versets bibliques. Il est écrit dans vos Bibles, vous n'aurez pas d'autre, vous ne servirez pas d'autre Dieu. Mais lui là, si vous dites que non, voilà, c'est votre frère. Il est venu se prosterner devant nous pour chercher l'argent et la gloire. Ah, on l'a amené de l'autre côté. Alléluia. L'autre là, il y a une musicienne qui est morte là, une Congolaise là, une musicienne qui est morte, qui était célèbre. Quand elle vient, il dit, oh, mais regarde les mèches qu'elle a là, c'est pour nous. Non. Il y a des choses qui doivent te caractériser lorsque tu as reçu Christ. Tu deviens une autre personne. Alléluia. Emmanuel, c'est bon, hein? La tête sera lassée. Viens pas de 1000 francs déjà. Viens. Devant l'église de l'église. C'est dimanche, c'est un péché. Parce que ce n'est pas qu'un jour, on vous une église vraiment la parole, mais on a vu votre baptême comme une star. À cause de lui, quelqu'un ne viendra pas à l'église. Récemment. Donc, l'homme de Dieu n'a pas prêché, n'a pas enseigné. Toi seul peux être un blocage pour 1000 personnes. Dites Amen. Un Amen bien. Un Amen encourageant. Alléluia. Mon fils, ça va, non? Tu es dans la joie. Bien. Il est écrit, je répète ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien, c'est le message. Donc, déjà à la lumière des Écritures, le salut est dans le Fils. Si tu crois en Dieu, tu es à côté. Tu crois en Dieu et tu refuses Jésus-Christ de Nazareth, ta foi est stérile. Voilà pourquoi il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien. Jean chapitre 17. Maman, on retire la Bible là. Toi, tu n'as pas la Bible, hein? Papa, la Bible? Bon. Vous avez vos Bibles déjà dans vos portables. Ok. Christian, Jean chapitre 17. Écoutez ce que Jésus dit, hein? Il faisait la prière à qui? À son Père, selon les Écritures. Mais, verset 2. Donnez le micro, il n'y a pas de micro disponible. Et puis je dois Jean chapitre 17, le verset 2. Jean chapitre 17 à partir du verset 2. Oui. Selon que tu lui as donné pouvoir. Non. Verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, Oui. c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ah, premièrement, Jésus-Christ prie. Il fait une prière sacerdotale. Il dit, hein, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Premièrement, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah! Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Il dit, or, la vie éternelle, qu'ils te reconnaissent, toi, Père, le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est clair. Sans Jésus-Christ, ta foi est nulle. Tu crois en Dieu et que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, mes amis musulmans qui me suivent là en ce moment, je suis désolé, vous irez en enfer. Si vous n'acceptez pas le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.
Amen fort. Mes amis témoins de Jéhovah, je suis désolé. L'Éternel des armées ne s'appelle pas Jéhovah. Alléluia. Vous verrez que dans la Bible des témoins de Jéhovah, là on a mentionné Dieu, ils ont effacé, ils ont écrit Jéhovah. Donc ils ont inventé leur propre Bible. Si vous ne vous repentez pas, l'enfer vous attend. J'ai posé une question au témoin de Jéhovah. On est séparés. Chacun a pris sa route. Moi, j'ai suivi la direction de Jésus-Christ. Et ils sont dans les témoins de Jéhovah. Amen. Donc, Christian nous a dit tout à l'heure, oh, la vie éternelle. Vous voyez, premièrement, croire en Dieu, c'est bien. Et celui qui croit en Dieu, et celui que Dieu a envoyé. C'est ce qu'on est l'enfant de Dieu que Dieu a envoyé. C'est-à-dire Dieu est venu sur la terre avec un nom. Alléluia. Si tu ne crois pas en ce nom-là, tu crois en Dieu, tu vas crier un matin, midi et soir, Dieu, Dieu, Dieu. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Alléluia. Si tu es un fils, au moins le fils connaît ton nom, n'est-ce pas? Mais Dieu est DG. Ton père s'appelle comment? Mon père s'appelle secrétaire général adjoint. Comment ça? Non, ton papa n'a pas de nom. Mon père, c'est un directeur. Il s'appelle comment? Il est vraiment géant, il est élégant, il est intellectuel. C'est un DG. Ah, ok. Mais connais-tu son nom? Non, je te dis que mon père s'appelle DG. Il y a un problème. Comment s'appelle ton Dieu? Il s'appelle l'Éternel. Oh. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jéhovah, Père éternel. Oh. Mais quel est son nom? Père éternel. Père éternel n'est pas le nom de l'Éternel. Ce sont des attributs. Ce sont des titres. Alléluia. Vous voyez, un directeur général, si tu oses l'appeler par son nom au travail, tu as des problèmes. Parce que là, tu deviens impoli. Là-bas, il faut dire, monsieur le DG, bonjour. Là, il va te recevoir. Amen. Mais à la maison, les DG est resté là-bas. À la maison, monsieur Magloire, bonjour. Ah, là, tu l'as appelé par son nom, Magloire. Dites Amen. Voilà. Donc Dieu veut qu'on l'appelle par son nom. Vous ne verrez jamais un fils appeler son père par son titre. Vous ne verrez jamais un enfant de Dieu, vous voyez Dieu. J'entends des hommes de Dieu même qui disent Dieu, vous êtes merveilleux. Vous voyez Dieu, ça veut dire que Dieu est son neveu. Mais un fils, c'est tuto son père. Amen. Alléluia. Donc, si tu crois en Dieu, tu dois connaître son nom. Dites Amen. Amen. Nous avons compris maintenant que Dieu n'a qu'un seul nom devant lequel tout genou fléchit. Alors même quand on baptise, il n'a pas dit baptiser en titre. Ils n'ont pas compris quand Jésus les a dit dans Matthieu 19, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était un message clair. Baptiser au nom. Et ce nom est au singulier. C'est pas pluriel parce qu'il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a 3 personnes. Donc on a écrit le nom là au pluriel. Mais c'est au singulier, au nom du Père. C'est-à-dire que ce Père-là, il a un nom. Ce Fils-là, il a un nom. Et ce Saint-Esprit, il a un nom. Pour que notre salut soit accepté, baptisé au nom et non au titre. Amen fort. Donc, si tu as reçu le message de titre, tu es encore mort. Le salut est dans le nom et non au titre. Baptisé au nom du Père, prononce ce nom. Baptise au nom du Fils, prononce le nom. Baptise au nom du Saint-Esprit, prononce le nom. Le nom. Le Saint-Esprit, c'est un titre. Dieu est esprit. Il s'appelle pas Saint-Esprit. Mais quand tu dis que je te baptise au nom du Père, tu n'as pas prononcé le nom.
et du Fils, prononce le nom. Et du Saint-Esprit, il n'y a pas de nom, il n'y a que des titres. Et nous ne sommes pas sauvés par des titres, nous sommes sauvés par un nom. Le nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia, bien. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Ce n'est pas le nom du Père, ce n'est pas le nom du Fils, ce n'est pas le nom du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Il sauvera son peuple de son péché et Dieu lui donnera le nom de Jésus-Christ. Je pense que le message passe. Amen. Alléluia. Alors mon ami, si tu as la foi en Jésus-Christ, commence à danser. Oui. Lisez Romains chapitre 8. Romains 8, on avance pour que tu comprennes. Chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8 au verset 1. Oui. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Faut m'entendre. Répète. Il y a donc maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus. Répète encore la troisième fois. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus-Christ. On n'a pas dit pour ceux qui sont en Dieu à Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus condamné à mort. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus jugé. Alléluia. Amen. Tu es sauvé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais toi qui crois en Dieu et tu refuses le nom qui te sauve, tu es mort. On n'a pas dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Dieu. Quel Dieu? Parce qu'il y en a plusieurs. Mais il faut croire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire être en. On peut croire et ne pas être en. Mais il faut être là-dedans. Celui qui est en Christ, il est dans la parole. Il vit la parole. Il obéit à la parole. Il raisonne selon la parole. Il agit selon la parole. Il médite la parole. Il s'exprime selon la parole. Il marche même selon la parole. La parole de Dieu nous a beaucoup transformés. Amen. Hein? Même les démarches changent. Même le regard change. Le comportement change. L'habillement change. Parce que tu es en Christ. Alléluia. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui ne le sont pas. Voyez que dans Jean c'est clair, or la vie éternelle, ceux qui ne te connaissent pas le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc tous ceux qui se disent croyants et qui n'ont pas dit refusent Jésus-Christ de Nazareth, ils sont morts dans leur péché. Toutes les religions croient en Dieu. Toutes les religions, même les bouddhistes croient en Dieu. Alléluia. Mais ceux qui les éloignent de Dieu, ils refusent Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Amen. Donc toi qui es en Christ, ton salut est assuré selon les Écritures. Amen. Nous partons dans Romains. Romains chapitre 3, à partir du verset 10 à 11, Christian. Romains 3, 10 à 11. Qu'est-ce qui est dit? Je lis la parole dans Romains 3, à partir du verset 10 au verset 11. Oui. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. La Bible dit qu'il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Alléluia. Amen. Voilà l'expression de l'apôtre Paul. Il dit que selon ce qui est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est-à-dire selon les œuvres de la loi.
selon la chair, qui que tu sois, Paul dit qu'il n'y a point de juste sur la terre. Et il va plus loin. Pas même un seul. Ça veut dire qu'il compris lui-même Paul. Et il n'y a pas de juste. Alors s'il n'y a pas de juste, ça veut dire que personne ne peut être sauvé. Parce que la parole déclare que rien de pur, rien de souillé n'héritera le royaume des cieux. Déjà à partir de ces versets, nous sommes condamnés. Pas de juste. Pas même un seul. Personne ne cherche Dieu. Personne. Nul ne cherche Dieu. Oh là là. Mais regardez les merveilles de Dieu arrivent. Le verset 21 au verset 23 du même chapitre. Verset 21, il est écrit. Oui. Mais maintenant sans la loi. Mais maintenant sans la loi. Est manifestée la justice de Dieu. Est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rendent témoignage. À laquelle rendent témoignage. La loi et les prophètes. Oui, verset 22. Justice de Dieu par la foi. Justice de Dieu par la foi. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Verset 23. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Comment est-ce que, puisque la Bible nous dit déjà qu'il n'y a point de juste, personne n'est juste devant le Seigneur. Personne n'est bon, prédicateur, prophète, croyant, chanteur, quel que soit le titre que tu peux avoir. La Bible dit, selon la loi et selon nos œuvres, personne ne peut être agréable à Dieu. Maintenant, comment est-ce que Dieu nous sauve? La justice de Dieu s'est manifestée comment? Comment est-ce que Dieu a planifié notre salut? Il dit, mais maintenant, c'est qu'il y a changement. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Sans la loi de la condamnation, sans la loi des œuvres de la chair, Dieu a manifesté sa justice. Puisque Dieu est juste, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Quelle est cette justice de Dieu manifestée? Il dit dans le verset 2, justice de Dieu par la foi en qui? En Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La justice de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Je vais vous dire que le péché impardonnable, c'est l'incrédulité. Quelqu'un qui refuse Jésus, ce péché est impardonnable. Dieu pardonne tous les péchés. Parce que les gens pensent que tu es quelqu'un, Dieu ne peut pas te pardonner. Si tu ne te répands, Dieu te pardonne. Alléluia. Mais refuser Jésus, c'est le péché le plus grave. Ce péché t'amène en enfer. Alléluia. Mais la justice de Dieu s'est manifestée comment? Non par le biais de la loi. Parce que les Juifs ont cherché la justice par la loi de Moïse. Or, la parole déclare que maudit quiconque est encore sous la loi. Mais Christ est venu nous délivrer de la loi en nous accordant simplement sa grâce. Et la grâce de Dieu, crois au Fils de Dieu et tu seras sauvé. Alléluia. Quelqu'un qui croit et qui a reçu Jésus, ça se voit par son comportement et ses actes. Parce que tu n'es plus la même. C'est que la parole a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. C'est impossible d'être en Christ et être toujours la même personne. C'est toi qui voles toujours et tu es chrétien. C'est toi qui fais signer les gens. C'est toi la bagarre. C'est toi la colère. C'est toi le vol. C'est toi le mensonge. C'est toi l'infidélité. C'est toi la magie, le fétiche. C'est toi beaucoup de mauvaises choses. Ta foi là est nulle.
Quand quelqu'un est en Christ, la parole de Dieu transforme sa vie. La justice de Dieu triomphe dans ta vie. Qui ne va plus tromper ton mari? Qui ne va plus tromper ta femme? La transparence dans la gestion financière à la maison. Pourquoi? Parce que vous deux, vous êtes affranchis du Seigneur. Personne ne trompe l'autre. Dites Amen. Amen. Un Amen sincère. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Justice de Dieu par la foi en Jésus. On n'a pas dit justice de Dieu par la foi en Dieu, en Elohim. Justice de Dieu parce que je suis pasteur, prédicateur, c'est faux. Même les démons prêchent la parole. Mais la justice de Dieu par la foi en Christ. Amen. Qui a la foi en Christ lève sincèrement la main. Si ce n'est pas encore le cas, baisse ta main. Il ne faut pas mentir. Celui qui a la foi en Christ de Jésus-Christ lève de la main. Dites avec moi, je crois en Jésus. Je croirai toujours jusqu'à la fin. Amen. Voilà. Acclame pour toi-même la chrétienne en fin de vie. Ah, il met dans, c'est pas la faute parce que tu as l'enfant à la main, tu ne peux pas acclamer, mais au moins Dieu voit ton cœur. Alléluia. Si, écoute-moi bien, ça va te rassurer, on ne va plus te condamner. La Bible dit, hein, quoi c'est? Répète toi-même, hein? Justice de Dieu par la foi en Jésus. Justice de Dieu par la foi. Justice. Tu es justifié, non par tes œuvres. Ah, pardon, hein, les choses que je n'ai pas dit ici. Il y a peu de vérité. Si je rentre là-dedans, c'est pas bon. C'est une chose spirituelle, il faut bien le comprendre. Je vous donne le lait. Parce que l'affaire là, de la grâce là, justifiée par la foi là, si, il faut que je pénètre, c'est pas bon pour vous. Supporte-moi, amen. Quand vous allez grandir, je vous dirai ça. C'est ça qui a tué beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de ceux qui se disent en Jésus parce que trop les connaissances plus tuer aussi. Parce qu'ils ont aussi mal compris. Quand je suis enfant de Dieu, je veux être un modèle pour le païen. Je ne suis pas libre de faire n'importe quoi parce que là, je fais pas. Qui a compris ta main? Donc, nous sommes justifiés par la foi. Que ça veut dire justifier? Justifier veut dire déclarer juste. Amen. Est-ce que vous comprenez même? Amen. Justice justifiée par la foi. Hey, ça veut dire que tu es exclu de la condamnation. Oui. Amen. Si tu as cette foi, tu meurs aujourd'hui, tu entres au ciel. Même si quelqu'un t'accuse, dit monsieur, tais-toi, Jésus m'a justifié par son sang. Vous savez, beaucoup de personnes sont condamnées par leur conscience parce qu'ils ne savent pas qu'ils avaient été justifiés par la foi en Christ. Parce que Dieu a trouvé bon de sauver l'homme, non par les œuvres de la chair, non par la loi, mais par la foi. La foi en Christ. Et la foi en Christ t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est ce que la mort n'a plus de pouvoir sur toi quand tu as la foi en Jésus-Christ. Tu as le pouvoir d'arrêter la mort. Ça dépend de ta foi. Et je répète et je répéterai toujours. Franck Goman ne mourra pas. Je vous ai dit ça. Alors, je te rappelle. Et je suis resté dans le même discours. Chacun de nous a sa foi. Amen. Il a dit quoi? Mon juste vivra par sa foi. On n'a pas dit par la foi. Comprenez? Par ça. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu a sa foi. Ma foi n'est pas ta foi. Ma foi ne montre pas que, comme me mettra dans le cercueil, c'est scandalisant, mais c'est déjà ce mot pas. Parce
Parce que la Bible dit, la Bible déclare que nous ne mourrons pas tous. C'est écrit. Donc, nous ne mourrons pas tous là. En premier lieu, frère Mouma, je suis dans la liste de ceux-là qui ne mourront pas. Mais, ça c'est le scandalisme, même Jésus est mort, Moïse est mort. Jean-Baptiste qui a mis la double portion de Élie, il est mort. Ne laissez pas pour qui. Mais je vais t'apprendre une chose. Le voleur, impliquant, il a précédé Moïse au ciel. Comprenez que Jésus, Dieu est compliqué. Le brigand, Jésus dit qu'aujourd'hui, même toi et moi, nous entrons au paradis, alors que le paradis n'était pas encore ouvert, ça attendait fermé. Le Seigneur Jésus est parti arracher la clé dans le séjour des morts. Et tout ce qui était dans le séjour des morts ressuscité. On va parler de ça quand on va enseigner le mystère de la résurrection. Parce qu'il y en a ceux qui sont déjà ressuscités, vous ne le savez pas. Il y en a ceux qui sont déjà ressuscités, il reste la deuxième vague. La deuxième vague, c'est la résurrection des morts en Christ. En Christ. La première vague, c'est le prémisse du dessein de l'Ancien Testament. Quand Christ est mort, plusieurs saints ressuscitèrent et entrèrent dans la gloire du Père. C'était la première vague. Deuxième vague, c'est les morts en Christ qui devraient ressusciter et les vivants seront transformés et nous serons à la rencontre du Seigneur. Mais il y a encore des chrétiens qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement, mais qui vont revenir à la vie après la grande tribulation. Toujours la première résurrection avant l'établissement des règnes et des nègres. Ça, quand on va décortiquer l'Apocalypse. Prenez votre mal en patience. Il y en a, il y a ça. Il y a le colis, il y a quelque chose par là. On a ça ici. Amen. La foi est dans le Seigneur. Mon juste est livré par sa foi. Là, on a équiché les gens. Toi, tu vas rentrer par ta foi. Alléluia. Nous comprenons que la justice de Dieu par la foi en Jésus, et non par tes œuvres, et non par tes jeûnes, et non par tes prières. Justice de Dieu, justifiée par la foi. Qui ne comprend ce soir? On continue. Romains toujours, oui, on parle du mystère de la foi, de la grâce de la foi. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'expérience de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Étant donc justifiés par la foi, il dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux avoir des problèmes avec Dieu, c'est de refuser Jésus. Mais quand tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, tu as la paix avec Dieu. Tu te réconcilies avec Dieu parce que Dieu est venu réconcilier le monde par son Fils. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu sans Jésus. Pourquoi la parole déclare qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le passeport, papa, c'est ça. Tu n'as pas de passeport, on va traverser la frontière gabonaise, ou bien les frontières gabonaises, même à l'aéroport. Il n'y a pas, on va te refuser. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'entreras pas au ciel. Dis Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on comprend même ce que je dis? Je répète, ah, c'est étant donc justifié par la foi,
nous avons la paix avec Dieu. Par, vous voyez, par notre Seigneur Jésus-Christ. Pas par un titre donné. Pas par quelqu'un d'autre. Pas par ton pasteur, par ton prophète. Par Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Par Jésus-Christ, tu es réconcilié avec Dieu. Par Jésus-Christ, tu es délivré de la malédiction. Par Jésus-Christ, tu as franchi la loi du péché. Par Jésus-Christ, tu es pardonné. Par Jésus, tu as été transformé. Par Jésus, tu as été restauré. Par Jésus, tu as été déclaré fils et fille de Dieu. C'est par Jésus-Christ. Comment ne pas aimer un homme comme ça? Par lui, nous avons accès au ciel. Par Jésus. Raison pour laquelle il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, si tu es en lui, tu es sur le bon chemin. Le chemin qui mène aussi à la vie. Et ce chemin-là est la vérité. Mais si tu crois à Mahomet, si tu crois à Bouddha, si tu crois à Mohamed, si tu crois à Allah, tu es aveugle, tu n'es pas sur le bon chemin. Ce chemin est un chemin du mensonge et de la mort. Le contraire du chemin de la vérité, la vie, il y a un chemin, premièrement, c'est vrai, Satan est le chemin, mais du mensonge et de la mort. Alléluia. Mais le Seigneur, le roi des rois, il est le chemin et il est la vérité. Si tu veux chercher la vérité, c'est dans le Seigneur. S'il y a la vie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie chez Allah. Il n'y a pas de vie chez Jéhovah. Il n'y a pas de vie ailleurs. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. C'est lui qui est la vie. Alléluia. Et il donne cette vie-là à ceux qui croient en lui. Quelle grâce. Il te donne sa vie. Gratuitement. Moi, je pense que les histoires-là, si ça avait de l'argent, j'étais un coquin dégracé. Moi, étant à la maison, j'ai pu sauver. J'ai pu sauver parce que j'ai Jésus, il m'a donné sa vie. Il dit, Père, je les ai donné ma vie. Telle bonne nouvelle. En fait, tu as une vie en toi. Tu portes une vie. Si ce corps meurt, toi, tu vivras toujours. Sais-tu qu'un enfant de Dieu ne meurt pas? Nous ne mourrons pas. Crois cela. Amen. Si ton corps meurt, toi tu ne meurs pas. Parce que le corps n'est qu'une enveloppe. Mais toi tu es toi. Et tu vivras. Dites Amen. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. Jean chapitre 3, verset 16 et 17 pour terminer. Parce qu'on a beaucoup à dire mardi prochain. Là, ce n'est que l'introduction. Mardi prochain, c'est les Tao Tao. Jean 3,16, même le démon connaît ce verset. Jean 3,16. J'ai lu la parole dans Jean 3,16. Oui, il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde. Écoutez, il est écrit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Écoutez, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui. Enfin, que quiconque croit au Fils de Dieu. Ne périsse point. Qui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé, puis il a donné son Fils. Pas Mahomet, papa, faut bénir. Pas Kapou Philippe, faut bénir encore mon fils. Vraiment, il y a des voyants ici. Soyez bénis. Pas Branham. Pas Papa Femme. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Mais qui Jésus-Christ ne connaît pas comment. C'est lui le Fils de Dieu vivant, c'est lui le roi des rois, c'est celui qui a la vie et qui donne la vie à ceux qui croient en lui. Amen fort, c'est Jésus. Amen.
Dieu a tant aimé, il a donné quelqu'un pour sauver le monde. C'est Jésus. Va dire à ton Philippe de retourner en enfer. Notre Seigneur s'appelle Yeshua Mashiach. Amen. Amen fort. Amen. Si quelqu'un vient te parler, ma frère, dit, tais-toi, face à qui n'est qu'un homme de Dieu. Parle-moi de Jésus-Christ. Tu seras béni. Alléluia. Oh, tu sais que notre pasteur est un puissant de Dieu. Tais-toi, Franck et qui sans Jésus. Amen. Prêche Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est Dieu et qui donne la vie. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu a tant aimé, puis il a donné quelqu'un pour être sauvé. Amen. Oh, j'aime ces chants. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Soyez la joie de la vie. Qui est sauvé ce soir? Qui est Jésus? Qui a le bonheur, le bonheur. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Acclamons le Seigneur de gloire. C'est formidable. Qui est heureux, heureuse? Jésus-Christ t'a sauvé. Toi qui as la foi au Fils de Dieu. Toi qui as la foi en Jésus-Christ. Amen fort. Dites, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Jésus-Christ, il m'a sauvé. J'ai la vie éternelle. En Jésus-Christ. Alléluia. Acclame encore ton frère. Jésus est Seigneur. Terminons par le verset 17. Ah, quelle histoire. Écoutez la bonne nouvelle. Verset 17. Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Écoute son fils. Dieu, en effet, il n'a pas envoyé son fils pour qu'il juge le monde. Vous comprenez? Il n'a pas, en fait, il n'est pas venu pour condamner, pour juger ce soir, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Écoutez, mais pour que le monde là, c'est toi et moi, pour que toi et moi nous soyons sauvés en son nom. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils pour te condamner, quelle que soit la vie que tu as menée. Alléluia. Quel que soit ce que tu as fait. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
si tu te retournes de tes mauvaises voies, quel que soit ce que tu as fait sur la terre, quels que soient les actes que tu as perpétrés dans le passé, si tu te retournes, si tu abandonnes, si tu confesses, il te pardonne. Et tu y es officiellement enfant de Dieu. Si ton cœur était rouge comme ce rideau, par son sang, il fait de toi quoi? Ça là même c'est petit, même ça là c'est petit. Tu deviens plus blanc que la neige par son sang. Acclame encore le Seigneur. Tu n'es plus condamné. Encore de cet homme-là, Jésus-Christ le roi de roi. Même si les diables te condamnent, chaque-leur croit que Jésus-Christ t'a pardonné. Alléluia. Oh. Amen. Et nous chantons pour la dernière fois. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a